Bonjour, donc on va traiter sur cette vidéo un exercice sur la diffusion. Et donc c'est pour la filière master, optique et matériaux. On considère une cavité sphérique vide dans un échantillon métallique de grande dimension. Près de la surface de la cavité, on peut, en admettant que l'on a un équilibre local, considérer que la concentration des lacunes CVC, CVC donc c'est le nombre de lacunes par unité de volume, qui contient donc un atome, est différente de celle que l'on a au sein de l'échantillon loin de la cavité, CV0. On montre que CVC égale CV0 exponentielle de 2 gamma S oméga sur ρ 4T. Je rappelle que cette expression, on l'a déjà démontrée dans la série 1 de travaux dirigés. Où gamma S est la tension superficielle du métal, oméga le volume atomique, ρ le rayon de la cavité. On étudie le récuit de cette cavité. Premièrement, établir l'expression de la concentration des lacunes dans le cristal en fonction de R, distance au centre de la cavité de rayon ρ, en admettant qu'à grande distance, petit r égale grand R, on a la concentration d'équilibre CV0. On cherchera une solution stationnaire de l'équation du Fick du type C de R égale B plus A sur R. Voilà, donc on a un échantillon métallique de grande dimension, donc contenant une cavité sphérique, une cavité vide sphérique de rayon ρ, et on cherche la concentration des lacunes à une distance R dans le métal par rapport à l'origine du centre de la cavité sphérique. Donc on a pour R égale grand R très supérieur à ρ, la concentration des lacunes est donnée par CV égale CV0. CV0, donc la concentration des lacunes à l'équilibre thermodynamique. Et pour un rayon R au voisinage de la cavité, on a donc CVC égale CV0, exponentielle de 2 gamma S oméga sur ρ 4T, donc relation qu'on a démontrée dans la série 1 de TD. Gamma S, tension superficielle du métal, gamma oméga, volume atomique. Premièrement, donc on doit chercher C de R. Solution, donc on cherche une solution stationnaire du type C de R égale B plus A sur R. Donc C de R, B plus A sur R. Donc on a une forme C de R est maximale au voisinage de la cavité sphérique vide dans le métal, dans l'échantillon métallique. Elle est maximale et quand on s'éloigne de la cavité, la concentration devient, donc elle diminue pour tendre vers CV0, vers la concentration des lacunes à l'équilibre thermodynamique. Donc on a des zones qui contiennent par là des lacunes à l'équilibre thermodynamique et par là des zones plus riches. Donc des zones plus riches en lacunes, la concentration des lacunes est plus importante ici. Donc on a un gradient de lacunes et donc on a un flux de lacunes des zones les plus riches vers les zones les moins riches en lacunes. Voilà donc le flux de lacunes qui vont de la cavité vers l'extérieur. Quand on chauffe, obéit à l'équation de Fick. L'équation de Fick dC sur dt égale d Laplacien de C. Et on cherche des solutions stationnaires. dC sur dt égale 0. Et donc d Laplacien de C égale 0. On cherche une solution de la forme C de R égale B plus A sur R. Et donc on doit déterminer A et B de cette relation, de cette solution, A et B. Pour cela, on utilise les conditions limites. Les deux conditions limites, quand R tend vers l'infini, c'est-à-dire quand C, la concentration des lacunes, tend vers la concentration des lacunes à l'équilibre thermodynamique, loin de la cavité. CV0, donc égale C de R égale CV0 égale B plus A sur R. Donc R, grand R, c'est quand on est très loin de la cavité. Et quand R tend vers ρ, quand on tend vers la cavité sphérique vide dans le métal, C de ρ égale CVC égale B plus A sur ρ. Si on fait 2 moins 1, on trouve A. Donc 2 moins 1, on trouve A égale CVC moins CV0 Rρ sur R moins ρ. Et en B, donc à partir de la première équation, on a B égale CV0 moins A sur R. On remplace A par son expression, on trouve B égale donc
RCV0 moins ρ CVC sur R moins ρ. On remplace A et B dans l'expression de C de R. On trouve donc C de R égale RCV0 facteur de R moins ρ plus ρ CVC facteur de R moins ρ, de R grand R moins petit r, pardon, sur R facteur de grand R moins ρ. Donc, deuxième question. Déterminer l'expression du flux total de la lacune phi de t qui est partie de la cavité après un temps t et a traversé une sphère de rayon R, R0, de rayon R0, rayon R0. Donc, phi on l'appelle ce flux, phi v de t égale le flux de lacune, le flux des lacunes qui sont partis de la cavité après un temps t et ont traversé une sphère de rayon R0. Donc, on a une sphère de rayon R0, donc la cavité vide dans le métal et une sphère de rayon R0, donc le flux de lacunes qui vont traverser cette sphère R0. Donc le flux, donc si on considère la première équation de Fick, le flux, c'est le nombre de lacunes par unité de surface et par unité de temps. Donc expression du flux, JV de R0 correspondant au nombre de lacunes par unité de surface et par unité de temps. Donc ce flux, par unité de surface et par unité de temps, bien sûr sachant que la concentration est exprimée ici par unité de volume, nombre de lacunes par unité de volume. Donc le flux de lacunes par unité de surface et par unité de temps égale donc moins, ça c'est le coefficient de diffusion des lacunes, dc sur dr, quand r égale 0, avec dc sur dr, on la calcule donc à partir de là, avec c de r, on a c de r, on calcule dc sur dr, quand r égale à 0, donc on trouve la dérivée de dc sur dr, quand r égale 0, r ρ fois cv0 moins cvc sur r0 au carré, r moins ρ. Et on remplace dans l'expression de jv de r0, on trouve moins dv, r ρ, cv0 moins cvc sur r0 au carré, r moins ρ. Donc le flux à travers la sphère de rayon R0 est donc dφ de donc le flux qui a traversé la sphère de rayon R0. Je vais donc tout d'abord chercher un élément infiniment petit. dφ v de t égale jv de R0 ds dt. Donc ça, c'est le flux de lacune par unité de temps et par unité de surface. Donc si je veux le flux qui a traversé une surface, le flux élémentaire ayant traversé une surface de rayon R0, donc JV de R0 ds dt, d'où donc le flux de lacune ayant traversé une surface de rayon, une sphère de rayon R0, je dois intégrer, donc l'intégrale de JV de R0 ds dt. Donc j'intègre sur la sphère de rayon R0. Ça nous fait phi v de t égale jv de R0, donc la surface S, 4pi R0 au carré, et l'intégrale de t c'est t. Donc le temps c'est t, soit donc phi v de t. En remplaçant donc jv de R0 par son expression, phi v de t égale moins dv, 4r pi ρ, cvc moins cv0 fois t sur ρ moins r. Donc, troisième question, calculer le temps nécessaire pour récuire à 1200 K une cavité isolée de rayon Ångström dans le métal considéré. Donc, temps nécessaire pour récuire à 1200 K une cavité de rayon ρ égale Ångström. Donc, on considère que 2 gamma S oméga sur ρ est très inférieur à 4T et que le coefficient d'autodiffusion des métals à 1200 K vaut D égale 10-9 cm², donc seconde par seconde. Et gamma S donc égale 500 erg par cm², oméga égale 10 angstrom au cube, K égale 863 10-5 électronvolts par atome degré K. Donc on a de gamma S oméga sur ρ très inférieur à 4T, donc on a CVC égale CV0 exponentielle,
si j'appelle ça x, donc exponentielle de x, x donc tend vers 0, ça nous fait exponentielle de x, c'est 1 plus x, donc ça nous fait 1 plus CV0, 1 plus 2 gamma S oméga sur 2 sur rho 4t. Donc on remplace dans l'expression de phi v de t, on remplace ici de phi v de t. On remplace donc dans l'expression du phi v de t, en tenant compte que R est très supérieur à ρ, on trouve phi v de t bien sûr, donc en tenant compte de CVC égale CV0, 1 plus, on trouve phi v de t, 8pi dv gamma S oméga t, CV0 sur 4t. Là, c'est le coefficient de diffusion des lacunes et on donne le coefficient de diffusion atomique. Donc, on a vu en cours que le coefficient de diffusion atomique égale la concentration des lacunes, c'est-à-dire rapporté au nombre total d'atomes, fois le coefficient de diffusion lacunaire. Avec donc la concentration des lacunes égale le nombre de lacunes par unité de volume et par unité d'atome. Donc, ça, c'est n. On considère un volume unité, donc on doit diviser par n, V. Et donc, oméga, le volume atomique, c'est le volume des métal divisé par le nombre d'atomes, V sur n, et on a un volume unité, ça nous fait oméga égale 1 sur n. Donc, d'où D, donc D égale donc CV0 oméga dV. Soit dV, le coefficient de division lacunaire égale D sur CV0 oméga. Donc on remplace dV par son expression dans phi V de t. On obtient donc phi V de t égale 8pi d gamma S fois t sur 4t. Et donc on considère que le volume lacunaire est environ celui atomique, c'est-à-dire le volume des lacunes égale oméga. On peut écrire que donc le nombre de lacunes dans la sphère de rayon ρ est égal à 4 tiers de pi ρ au cube sur oméga. Donc je répète, le nombre de lacunes, sachant que le volume lacunaire est oméga, et donc 4 tiers de pi ρ au cube, c'est le volume de la sphère de rayon ρ divisé par le volume des lacunes égale le nombre de lacunes dans la sphère. Ce nombre de lacunes donc égale phi v de taux égale 8pi, donc sachant que le temps de récuit de la sphère est tau, ça nous fait égal 8pi d gamma S tau sur 4t. Donc avec tau, bien sûr, le temps de récuit de la cavité. On trouve là, donc tau égale 4t ρ au cube sur 6 oméga d gamma S. En application numérique, tau, ça nous fait K. K, c'est 8,63 10-5 en électronvolts. Donc en joules, on doit multiplier par 1,6-10-19. Un électronvolt, c'est 1,6-10-19. T, c'est 1200 K. Et puis ρ c'est 100 angstrom. 100, c'est 10 au carré. 10 au carré au cube, c'est 10 puissance 6. Et angstrom, c'est 10 moins 10 au cube, ça nous fait 10 moins 30 en mètres cubes. 10 moins 30 en mètres cubes. Et donc, voilà, sur 6, oméga, c'est 10 angstrom, 10, donc 10 moins 10 au cube. 10 fois 10 moins 30 mètres au cube. Et ça nous fait, donc ça, c'est l'énergie, ça c'est le coefficient de diffusion, 10 moins 10. Et puis, centimètre au carré, c'est 10 moins 4, 10 moins 2 mètres au carré, ça nous fait 10 moins 4. Et puis l'énergie de surface, 500 erg. On a un erg égale 10 moins 7 joules. On trouve donc gamma S égale 0,5 joules par mètre au carré. Ça nous fait ici 0,5, d'où le temps de récuit égale 5,5 10 moins 3 secondes. Donc tau, c'est le temps de récuit qu'il faut pour éliminer la cavité de rayon ρ. Donc, quatrièmement, expliquer ce qui se passe au cours d'un récuit si on a dans ce métal une population dense de cavités de taille différente.
Donc on a une population dense de cavités de tailles différentes. Nous avons trouvé que le temps de récuito égale 4t rho au cube sur 6 oméga d gamma s. Et on voit que ce temps de récuit dépend de la taille de la cavité, rho au cube. Donc le temps dépend de la taille de la cavité. Et on voit que si rho augmente, le temps de récuito augmente. Donc si la taille devient plus importante, si la taille est grande, le temps de récuit est grand. Donc si on a rho petit, le temps de récuit est petit. Donc si la taille de la cavité diminue, rho diminue, alors le temps de récuito diminue. Donc c'est les petites cavités qui auront tendance à disparaître en premier lieu. Donc les petites cavités de rayon rho plus petit vont disparaître dans un premier lieu. Et donc une petite cavité qui va disparaître au premier lieu, donc va nous faire aboutir à une sursaturation de lacunes. Et donc, dans une première phase, les grosses cavités auront tendance à grossir. Ils vont absorber les lacunes en sursaturation et devront donc devenir plus importantes. Donc, on aura tendance à la disparition des petites cavités qui vont donner naissance à des sursaturations de lacunes qui seront donc dans une première phase absorbées par les grosses cavités. Une fois donc les petites cavités absorbées, il y aura tendance à la disparition de grandes cavités. Merci donc pour votre attention et à la prochaine vidéo concernant le cours sur les défauts dans les composés.